On va maintenant prendre des exemples un petit peu plus compliqués avec des réseaux qui ont plus de neurones et puis plus qu'une entrée. Donc voici un réseau composé de 4 neurones et donc avec deux couches. Il y a une entrée avec deux variables x et y, donc une entrée de dimension 2. Et comme on a un seul neurone sur la couche de sortie, ça produit une seule valeur qui correspond donc à grand f de xy et on aimerait étudier cette fonction grand f. La fonction d'activation est la fonction sigma sur tous les neurones. Et puis évidemment, on a défini un certain nombre de poids. Alors voyons maintenant comment programmer ce réseau avec TensorFlow et Keras. Donc le modèle, c'est donc la structure de notre réseau. On va ajouter deux couches, une première couche composée de 3 neurones. Pour la première couche, on est obligé de préciser la dimension de l'entrée. Nous, on avait deux variables x et y, c'est donc de dimension 2. Et la fonction d'activation, on a dit que c'était sigma. On rajoute ensuite la seconde et dernière couche. Il n'y avait qu'un seul neurone sur cette couche et la fonction d'activation, c'est aussi sigma. Ensuite, nous, on définit tous les poids à la main. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas très évident avec TensorFlow et Keras. Ce n'est pas vraiment fait pour ça, en fait. Donc, on va définir les poids de la première couche, donc la couche numérotée 0, avec la fonction setWeights. Et donc, on définit les poids coefficient par coefficient. Donc d'abord, pour les coefficients x de chacun des neurones, donc les poids sont 1, 3, moins 5. Et ensuite, pour les coefficients y de chacun des neurones, 2, moins 4, moins 6. Et on terminera par les biais. Donc, regardez, on définit d'abord les coefficients 1, 3, moins 5. Et ensuite, les coefficients pour y, 2, moins 4, moins 6. Et on termine par les biais moins 1, 0, 1. Donc ce n'est pas tout à fait naturel, ce n'est pas neurone par neurone, c'est coefficient par coefficient. Donc ensuite, on pose les poids. On peut aussi vérifier que les poids ont bien été initialisés avec la commande getWeights. Et il faut faire la même chose pour la seconde couche qui porte le numéro 1. Et les coefficients sont ici 1, 1, 1 et le biais est moins 3. Et ensuite, pour obtenir une valeur prédite par le réseau, il faut en entrée donner deux valeurs, donc x égale 7 ici et y égale 5, donc c'est sous la forme d'un tableau NumPy. Et la fonction predict de Keras vous calcule la sortie grand F de xy. Et une fois qu'on sait calculer grand F de xy pour tous les x et y, on peut en fait tracer le graphe de notre fonction qui est maintenant une fonction de deux variables. Alors allons-y. Donc tout d'abord pour x égale 7 et y égale moins 5, on obtient une sortie qui vaut 0,123, etc. Et on a aussi tracé le graphe de la fonction. Donc x et y, c'est l'entrée, et donc on a tracé le graphe de la fonction grand f de xy. Alors si définir les poids avec Keras vous rebute trop, on vous a concocté le module Keras facile qui est censé vous faciliter la vie. Donc l'utilisation commence pareil, il faut définir ici deux couches, une couche avec 3 neurones avec une entrée de dimension 2, on précise la fonction d'activation, etc. Tout ça c'est pareil. Et puis ensuite, c'est un peu plus facile parce qu'on définit les poids neurone par neurone. Donc il faut indiquer d'abord le numéro de la couche, ensuite le rang, les neurones sont indexés 0, 1, 2, 3, etc. de haut en bas. Et ensuite, la liste des coefficients et ensuite le biais de chaque neurone. Donc c'est un peu plus facile, vous voyez que c'est un peu plus naturel. Ici, c'est les coefficients du premier neurone 1 et 2 et le biais
moins 1, ensuite 3 et moins 4, le biais 0, etc. etc. Même chose pour utiliser le réseau. L'entrée, comme c'est une entrée qui est XY, vous donnez juste la liste composée de X et de Y. Et la sortie, ce sera un nombre. La sortie vous est donnée par la fonction évaluation. Et puis, l'affichage d'une fonction de deux variables se fait en une seule ligne, en précisant ici sur quelle zone vous voulez afficher. Ici, les x varient de moins 5 à plus 5 et les y aussi. Et évidemment, on obtient les mêmes résultats que précédemment. Pour x égale 7 et y égale moins 5, on obtient comme sortie 0,123. Et puis, on a l'affichage graphique qui est évidemment la même fonction que tout à l'heure. Alors, c'est le bon moment pour revenir au chapitre réseau de neurones et reprendre les exemples qu'on avait vus et de les implémenter effectivement dans l'ordinateur. Donc voici un petit réseau composé de 3 neurones. La fonction d'activation, c'est la fonction marge de Heaviside partout. Le premier neurone va séparer le plan en deux parties selon une droite. Le second neurone va faire la même chose le long d'une autre droite. Et le dernier neurone est un neurone de type E qui va nous permettre de prendre l'intersection de deux demi-plans. C'est facile à implémenter ici avec notre module Keras Facile qui, je vous le rappelle, permet en plus d'utiliser la fonction marge de Heaviside comme fonction d'activation. D'accord? Mais attention, ne mettez pas de guillemets autour de Heaviside. Il faut évidemment définir les poids de chacun des neurones et ensuite demander l'affichage en dimension 3. Et ici, on obtient bien une fonction qui vaut 1 dans un quart de plan, délimité par les deux droites définies par notre première couche, et qui vaut 0 partout ailleurs. On peut essayer d'aller plus loin et visualiser des fonctions de 3 variables produites par des réseaux de neurones. Alors ici, un réseau le plus simple possible, composé d'un seul neurone avec une fonction d'activation relue et donc 3 entrées x, y, z et des poids 1, moins 1, 1 et un biais moins 1. Donc ce réseau produit une fonction f qui dépend des entrées x, y, z. On peut le programmer facilement avec Keras ou à l'aide du module Keras Facile, comme vous voulez. Il y a évidemment sur la première couche qu'un seul neurone, l'entrée de dimension 3, la fonction d'activation, c'est relu. On a évidemment qu'un seul neurone dont il faut définir les poids 1, moins 1, 1 et le biais moins 1. Maintenant, si on veut évaluer la fonction, il faut donner des valeurs x, y, z. Ici, x égale 2, y égale 3, z égale 4. Et la fonction évaluation va vous renvoyer la valeur grand F de x, y, z. Et on va essayer de comprendre ce que peut être un affichage de cette fonction. Donc d'abord, pour x égale 2, y égale 3, z égale 4, la fonction grand F renvoie 2. Je vous laisse vérifier ce calcul. C'est assez difficile de visualiser une fonction de 3 variables, et c'est une autre limite. Après, pour plus de variables, ce ne sera vraiment pas possible. Ici, on a quand même essayé de faire un affichage, c'est-à-dire on a affiché ici un cube de dimension 3 qui correspond à l'entrée. Donc chaque point, c'est un x, y, z qui est une entrée. Alors comment on a une idée de la valeur de la fonction grand F en un point, c'est par la couleur. Si on a des points noirs, ça veut dire qu'en ce point, la fonction vaut ici 0. Et si on a des points blancs, ça veut dire que la fonction est assez élevée, puis avec toute la gamme de couleurs intermédiaires. Et donc, ça peut vous aider à visualiser les propriétés de la fonction, même si c'est quand même assez difficile.